Enfin, il peut y avoir des dialyses plus courtes, Oui. d'autres plus longues. Ça peut durer même une journée entière. Mais bon, moi je fais des dialyses de 4 heures. Et normalement, on plante deux aiguilles, hein. Oui. Alors, une par laquelle le sang va vers la machine, où il est filtré, et ça revient par une autre aiguille, où le sang est restitué au corps, hein. Oui. Bon, alors il y a cette méthode qui est la plus courante et la plus performante et la plus logique. Et puis il y a une piqûre à une aiguille. Et quand c'est arrivé, cette espèce d'accident, j'appelle ça comme ça, on m'avait piqué à une aiguille. Et puis l'aiguille, après 3h30 de dialyse à peu près, l'aiguille est sortie de l'artère, de la veine. Enfin, je ne sais pas trop si là c'est l'artère, hein. On a mis en liaison une fistule. Pour créer une fistule, on met en liaison une artère et une veine, hein. Oui. Bon, euh, l'aiguille est sortie, pas totalement, mais au point qu'ils ont jugé utile de me repiquer. C'est-à-dire, bon, normalement on fait une piqûre une fois, c'est déjà assez désagréable. C'est une assez grosse aiguille, hein. Et moi j'ai dit, bon, on est à une demi-heure de la fin de dialyse, c'est pas la peine, bon, vous allez me martyriser, tout ça. Ah, il faut, les dialyses ça dure 4 heures, tu vois, l'aspect militaire un petit peu. Bon, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Alors on est allé jusqu'au bout, on m'a repiqué. Et le fait de me repiquer, ben, ça a donné cet hématome que tu vois. Alors non seulement on ne m'avait pas piqué d'une manière orthodoxe au départ, c'est-à-dire à deux aiguilles, alors que partout on me piquait à deux aiguilles, que ce soit à Marseille, que ce soit à La Pitié, que ce soit à Troyes. Là avec une seule aiguille, on s'est démerdé comme on s'est démerdé et il est arrivé ce qui est arrivé. Voilà, alors demain je retourne en dialyse à Paris pour faire un petit peu le point avec le personnel soignant et voir comment ils vont me piquer. Et je ne sais pas, peut-être ils feront, mais ils ne pourront pas le faire immédiatement. Parce qu'il faut que ça se résorbe. Et faire, je crois, ce qu'ils appellent une fistulographie, voilà, c'est une radiographie de la fistule, pour voir les veines, artères, tout ça, comment ça se... Et une fois que j'ai été hospitalisé, un peu avant ma dialyse, avant de commencer ma dialyse, on m'avait demandé, on avait insisté pour que je m'en aille. J'étais donc hospitalisé pour que je m'en aille 1 ou 2 jours, je ne sais plus, avant la fin de ce qui était prévu. Et je suis parti, j'ai accepté de partir. J'aurais pu refuser, hein. J'ai accepté de partir et quelques jours après, j'ai rencontré la jeune interne, très sympa d'ailleurs, bon, qui m'avait demandé ça instamment, mais sans me donner les raisons, et qui m'a dit, vous savez, je vous ai demandé de partir parce que j'avais une patiente dont la fistule était abîmée et elle est morte dans la nuit. La place qu'elle a prise, votre place qu'elle a prise, à votre place, eh ben, elle est morte, voilà. Bon. Alors une fistule, ben, c'est grave, quoi. Tu vois, je suis un peu furieux de ce qui s'est passé. C'est des choses qui ne devraient pas arriver. Je sais pas, c'est un manque de conscience. C'est mettre ça sur le dos de... Ah, bah c'est la faute au sparadrap qui colle mal. Alors ça s'est décollé. Et voilà, c'est pour ça que l'aiguille a dévié, qu'elle a commencé de sortir. Voilà. Toujours est-il que moi je me retrouve avec cette fistule et avec sans doute la nécessité pour l'instant de faire la dialyse à une seule aiguille. D'accord.
C'est bien raconté tout ça. Mais écoute, moi je trouve, maintenant on verra, nous verrons. On continue, Marcel? Ben, on va continuer de travailler. D'accord. Mais on n'avait pas cessé, je crois. Oui. Donc ce que tu voudrais, tu m'as dit, c'est films. Bon, il y a certains films pour moi qui ont une valeur archéologique. Je dis ça comme ça, et je veux même leur donner un intitulé et les mettre à part dans une série que je diffuserai, qu'on diffusera, qui sera diffusée. Oui. C'est des films dont les négatifs ont pu disparaître, ou sont vraisemblablement décrépits, sauf pas le mot, enfin endommagés. des négatifs pas spécialement endommagés, mais dont l'image peut être plus ou moins effacée, dont l'image est virée, comme l'hiver par exemple, tu vois, qui est devenue une copie toute rouge. Ça a été tourné en Gevacolor, j'ai tourné ça en Gevacolor avec une pellicule nouvelle qui était expérimentée, que j'ai accepté d'expérimenter. Bon, j'étais aussi le directeur de la photo de ce film, hein. Et j'ai pris le risque, puisque la pellicule, on nous l'a donnée gracieusement, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'on servait un petit peu de cobaye. Bon, mais ça donnait quand même un très beau film, je crois, avec une très belle photo, mais qui est maintenant aujourd'hui dénaturée. Je ne sais pas où se trouve le négatif. Peut-être se trouve-t-il à la Cinémathèque de Bruxelles, ce que je saurai peut-être bientôt. Mais bon, ce film, donc, je l'ai d'après des repiquages en VHS, hein, tout bêtement en VHS, sur des écrans de projection, en l'occurrence sur l'écran de projection du musée du jeu de paume, où j'ai eu une rétrospective en 1994. Le projectionniste avait filmé avec une caméra VHS ces films, et je les ai comme ça. Mais je considère, pour moi, ils ont une valeur. Je ne pense pas qu'ils sont... J'ai parlé tout à l'heure de dégradation, de choses comme ça. Mais pour moi, cette dégradation qui n'en est pas donne une valeur supplémentaire à mes films. Le fait qu'il y ait des rayures, le fait qu'il y ait des imperfections, le fait qu'il y ait des coupures, ça donne à découvrir comme un objet archéologique, voilà, qui se situe dans le temps, qui à la fois a vieilli et qui pour moi n'a pas vieilli, parce que pour moi un film est toujours au présent. La qualité première d'un film, c'est d'être au temps présent. Tu vois, quel que soit l'état de la copie. Mais néanmoins, j'appelle ça mes films archéologiques, et je les nomme mes incunables. Voilà, donc l'hiver, je ne sais pas ce qu'est devenu le producteur. La Passion, je ne sais pas ce qu'est devenu le producteur, et je veux quand même les mettre en ligne et les offrir, parce qu'ils existent en tant qu'œuvre. Et c'est ça que je veux montrer, c'est l'œuvre que je veux montrer, c'est pas un échange commercial que je veux faire, c'est un commerce de l'esprit, comme on dit. Voilà, je sais pas, j'ai sûrement pas tout dit en disant ce que j'ai dit là, mais j'ai donné un aspect de... Non, mais là tu as dit déjà le principal. Oui. Mais à propos justement du temps, et à propos de l'œuvre justement, celle qui passe le temps. Mais fait. Oui, comme le procès par exemple. Ouais, bon. Absolument. Avec l'actualité, si j'ose dire, hélas redondante, ce que je t'ai raconté tout à l'heure à propos de... Oui, oui. C'est pour ça que j'ai pas compris ces incidences que je te dis, on s'était un petit peu bloqué là-dessus. J'ai pas compris que tu n'aies pas saisi, ça m'a surpris quoi, que tu n'aies pas saisi le sens du texte que j'avais écrit. Si, mais c'est-à-dire que, non, on s'est, si tu veux, je crois qu'il y a eu un malentendu des deux côtés, parce que si, mais pour moi, ce qui me gênait, si tu veux, c'était non pas, je comprenais ce que tu voulais dire, mais c'était la formulation qui me gênait. Mais bon, je te propose juste de te lire 3 phrases que j'ai lues tout à l'heure. J'ai pensé à toi justement, et ça
me Oui. fait me souvenir de cela. Et attends, je stoppe 2 secondes, si tu permets. Non, est-ce que je voulais... Et Oui, sur quoi il y a eu ce texte, sur lequel il y a eu un malentendu, c'est qu'on est en plein dedans aujourd'hui avec cette histoire de texte, de test ADN. ADN. Bon, j'entends maintenant des sous-ministres, secrétaires d'État, la fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ouais. pas plus tard que ce matin, bon, elle disait c'est dégueulasse. Euh, Ah, oui, oui. Tu vois, bon, et il y a Martin Hirsch qui se réveille aussi, parce Ouais, qu'il se ouais, passe des choses qui dépassent l'entendement, qui dépassent, qui sont, je sais pas, il y a eu Bernard-Henri Lévy sur ouais. France Inter ce matin, j'ai pas écouté France Inter, mais c'était repris sur France Culture, où il citait Sarkozy tout en disant que Sarkozy n'était pas raciste, ce que je veux bien croire. Et parce que Sarkozy avait lu, il a dit que par contre, c'était un de ses conseillers, je ne sais plus comment il s'appelle, Oui, Guénaud, oui. qui avait écrit le discours qu'il a prononcé En quand il est Afrique. allé en Ouais. Afrique. Et, et Bernard-Henri Lévy a repris, a attaqué très fortement, très violemment, mais d'une manière juste, ce bonhomme. Effectivement, il a eu des propos racistes et j'ai jamais compris qu'on écrive les textes des hommes politiques, que certains les écrivent. Ça me paraît aberrant que ce ne soit pas la personne elle-même qui écrive ces textes. Bon, c'est un autre problème. Donc Sarkozy, sans le savoir, a lu des choses qu'au fond de lui-même, peut-être, sans doute, il n'approuvait pas. Mais c'est pour dire qu'il y a une ambiance et quand il délègue ses pouvoirs par rapport à l'immigration et qui crée quand même, c'est quand même lui qui a créé ce ministère de l'identité française et de l'immigration, quand il met à sa tête cet horrible bonhomme qui s'appelle Hortefeux et qui porte sur sa figure ce qu'il est. Et quand il y a ces amendements en Mariani et tout ça, je sais pas, ça fout la nausée, quoi. Ça fout la Mm. nausée. C'est en France, ici, dans ce pays, dans le pays de ma langue, parce que Mm. pour moi c'est la langue, c'est l'écriture qui fait Mm. l'identité de la Ouais. personne. Voilà, c'est ça que moi j'ai envie de défendre. Mm. Ce que, ce que nous disions tout à l'heure, je peux en profiter là avant d'aller te lire ce que je t'ai proposé tout à l'heure, mais 2 choses. Tu vois, dans la formulation, là, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est, mais ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens comme ça, c'est comme quand tu as dit il y a quelques minutes, par exemple, il porte sur la figure ce qu'il est. Oui, tu as Ça me raison. gêne un petit peu. Non mais Mais tu as bon, raison, tu as raison. Je me mets de son côté en fait en disant ça. voilà, Je reconnais ça, mais je veux dire, c'est tellement flagrant pour moi que je ne peux pas ouais, m'empêcher de le dire. ouais. Mais si tu veux, bon, on n'est pas, en plus, je pense qu'on n'est pas de la même génération, donc je dirais que j'ai, comment dire cela? Disons qu'il y a bien sûr à chaque génération où c'est pas mathématique comme ça, mais il y a un environnement différent, à la fois culturel, social, etc. Il y a des choses ou des formulations euh, qui, euh, qui étaient présentes, qui le sont moins, qu'on police maintenant, qu'on apprend à considérer différemment, etc. Donc à prononcer des choses différentes parce on n'a pas tout à fait les mêmes notions à ce Oui, mais moment-là. c'est Et grave que parce c'est que beaucoup ça plus crée un difficile. refoulement. Non, mais Oui, excuse-moi, je te coupe là, oui, oui. mais c'est très très grave justement parce qu'il y a un refoulement, il y a une censure qui s'exerce, et il y a des interdits, il y a des oublis, il y a une Mais, absence de mémoire. mais Et qu'on ne d'accord. cultive pas assez. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir une culture absolue, intégrale de la mémoire. Je suis contre ça, et mon film est contre ça d'ailleurs. Mon film, enfin je parle du procès, c'est un Ouais, film ouais. universel parce que, bon, je sais pas, mais FR3 l'avait vu, Bernada, qui s'appelle le type qui n'est plus là, je ne sais pas s'il existe toujours ou quoi, bon, mais qui avait éprouvé le besoin de faire venir, comment s'appelle-t-il, le chasseur de nazis, Oui, ah oui, oui. Klarsfeld, Ouais.
Klarsfeld avait vu mon film et il l'a pas aimé parce qu'il n'y a pas le mot juif dans mon film. Mais pour moi, la Shoah, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, c'est une histoire universelle justement. C'est une histoire qui concerne l'homme, qui concerne l'humanité, qui ne concerne pas que les juifs justement. Tu veux dire, est-ce qu'on peut dire que c'est que là, il y a aussi, comme ce qu'a tenté de faire Arendt, justement, puisque c'est aussi une de tes références, c'est-à-dire d'essayer... C'est pas une référence au départ, quand j'ai fait le film, on ne parlait pas d'elle. Hein, non, mais ça va dans son sens, c'est vrai. Mais il y a également... c'est plus, quand tu dis universel, alors plutôt que de s'attacher effectivement à nommer certaines occurrences historiques, effectivement, qui sont nécessaires, mais qui sont là, mais c'est plutôt de s'attarder sur la description du processus, c'est-à-dire comment ça a pu arriver, ou comment on a pu laisser arriver cela, et comment ça peut effectivement, pas pour les mêmes raisons, mais comment ça peut, en fonction de ce processus, se reproduire. Mais je pense que c'est plus ça, et que c'est aussi pour ça que tu n'as pas effectivement ce qui pourrait arriver, pardon. Oui, vas-y. J'ai peur de perdre le fil. Là, le fil de ce que. C'est pour ça que je me suis interrompu. Alors vas-y. Ce qui est merveilleux, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté, le plus juste, mais c'est que, hélas, ce processus, c'est oxymoriste, ce que je dis, on peut dire ça comme ça. Il y a un point de divergence dans ce processus, c'est-à-dire que c'est un peu manichéen en même temps ce que je veux dire, mais il y a la notion du bien et du mal. Et ce qui m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, ce jour-ci, je pensais aux rafles qu'il y avait pendant la guerre, et je pensais qu'il y avait des policiers qui... mais c'est ça qui me je trouve pas les mots, qui me ravigote, qui avait cette attitude et qui disait aux gens bon, écoutez, prenez votre temps, préparez-vous, on va revenir dans un moment, ce qui leur donnait le temps de s'échapper, de ne pas être raflé immédiatement. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'a intéressé aussi c'est dit dans le procès, c'est des nazis qui étaient arrivés au degré d'être nazis, d'être en tout cas enrôlés. C'est ça, c'est que souvent on est enrôlé malgré soi dans un extrémisme et qui ont un sursaut de conscience, et certains qui ont sauvé moi, c'est ça que j'ai envie d'exalter, certains qui ont sauvé des déportés, des détenus, certains qui n'ont pas tenu le coup, qui n'ont pas tenu le choc et qui se sont suicidés, qui ont préféré se suicider que de faire j'allais dire le travail, pour faire les actes, je ne sais pas comment les nommer, qu'on leur demandait de faire, tu comprends ? Oui. C'est cette part-là que je voudrais cultiver, que j'aurais envie de cultiver, avec peut-être beaucoup d'utopie, parce que c'est pas catégorique, mon attitude n'est pas catégorique de dénonciation. Personne n'a le droit de dénoncer quiconque, de dénoncer l'autre. Dénoncer l'autre, c'est un peu se dénoncer soi-même. Hein. Il faut avoir conscience de ça. Il faut d'abord peut-être se dénoncer soi-même et se connaître soi-même, et à partir de la connaissance de soi, pouvoir porter une critique. Voilà, enfin je sais pas, peut-être je m'emberlificote un petit peu, mais je crois que je dis des choses. C'est en tout cas des choses qui me tiennent à cœur. Et voilà, quoi, c'est en même temps, malgré tout ce qui se passe, une confiance dans l'humanité, une confiance dans que les gens puissent avoir dans le fait que les gens puissent avoir des sursauts, des prises de conscience, mais ça aussi, ça s'entretient, ça se cultive, c'est pour ça que pour moi, justement, mon métier, ce que je fais, enfin,
ça a un caractère politique. C'est pour ça que je suis outré quand je te parle de ces images pornographiques que j'ai vues sur Arte la nuit dernière. Non pas par... je ne vais pas me défendre, c'est pas par puritanisme, c'est parce que c'est pas le rôle de la culture de montrer des... Je peux même pas dénoncer, j'aurais eu envie de dire, mais c'est une erreur de dire des perversions, des déviations, ça n'en est pas. Il y a une liberté qui appartient aux gens de toute façon. Mais c'est un peu démagogique de se servir de ça pour spectaculariser des choses strictement individuelles et qui n'ont pas un caractère politique, qui n'ont pas un caractère d'être tourné vers la cité, vers les autres, vers les gens. Voilà. Bon, tu me fais dire un texte qui n'est pas de moi. Oui, mais on dira de qui ensuite? On dira de qui ensuite. À Flaubert, pour Madame Bovary, et à Baudelaire, pour Les Fleurs du Mal, la société fait un procès la même année, 1857. Dans les deux cas, Ernest Pinard requiert contre la littérature au nom de la puissance publique. Il incrimine un poète de ne relever que de lui-même. Ah, il se permet de tout dire, de tout peindre, de tout mettre à nu, et pour cela de recourir à ces débauches de langage. Mais en avait-il le droit? Le substitut Pinard répondait que non, de même que Flaubert n'avait pas le droit, selon lui, de s'affranchir de la décence pour rendre l'adultère, n'avait pas le droit de montrer de trop près l'impasse sexuelle d'une femme. Un siècle et demi plus tard, la provocation est devenue une norme. Nul reproche si on expose crûment la face vénéneuse de la sexualité, si on cueille en elle une fleur du mal. Loin de là, les récompenses pleuvent sur l'écrivain, on le couronne, on le célèbre, ce qui est un moyen d'en finir avec lui. Deux exemples récents dans le domaine français, Michel Houellebecq et Jonathan Little. L'un et l'autre ont braconné sur les landes du mauvais, chacun à sa manière. Eh bien, la société n'a pas été chiche sur les gratifications. Les pinards de la critique n'ont pas tari d'éloges. Se tenant quitte de comprendre quoi que ce soit à ceux qu'ils encensaient, ils ont ébruité la rumeur, ou plutôt un ordre, celui d'acheter. Voilà. Alors je te laisse dire de qui c'est. Alors, écoute, je trouve que... Je sais pas ce que tu penses de ce texte par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, ou ce que tu as dit, pardon, oui, tout non, à l'heure. Oui, je suis en plein accord avec ce texte, c'est pour ça que j'ai accepté de le lire, tu me l'avais lu auparavant. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est vrai, quoi. Je pense que c'est vrai, c'est ce que j'ai envie de... Si ce texte m'intéresse, c'est parce que il recoupe plus ou moins, enfin, le manifeste que je vais écrire par rapport à la diffusion de mes films qui ne sont pas diffusés et qu'on veut justement diffuser ensemble en les mettant en ligne, comme on dit, et en les offrant gratuitement, gracieusement, en les donnant, en faisant un don. Voilà, c'est bon, ce texte, je le trouve intéressant. Okay. C'est un texte de philosophe. Enfin, il y en a une, c'est un plan très 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 long. Tout comme ça, enfin, j'étais plus agile qu'aujourd'hui, quoi, c'est tout. Tu étais plus âgé qu'aujourd'hui? Plus agile. Ah, pardon. Plus agile. Excuse-moi, j'ai mal compris. Je m'efforce d'articuler pour toi, malgré ma fatigue, encore. Est-ce pour moi ou est-ce pour la ceux qui se tiennent potentiellement derrière? J'ai pas voulu employer le terme postérité. Oui, mais moi j'emploie. À cause de ce que c'est, mais que c'est, voilà. Oui. Mais sinon tout va bien. Il y a des mots tabous. Non, des bouts. Des bouts tabous. Des... Excuse-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Bah oui, surtout pour le montage, c'est intéressant. Bon.
C'est Bon, écoute, n'importe je sais quoi. pas jusqu'où on va aller là. Ah, bah, ça, écoute. ça commence à être dangereux. Ça, tu l'as dit, mon neveu. Non, c'est le contraire. Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est mon moi qui m'a fait qui a encore fait des siennes. Tu te prends pour moi? Ben oui, il a fait des tiennes alors. D'accord. Bon, Marcel, je Bon. vais peut-être te faire un peu de cuisine là. quand Oui, même. voilà, te cuisine-moi un peu là. Ouais, voilà. Tu sais C'est tout tellement le faire avec une C'est ce qu'il est en caméra. train de faire, oui. Bon. Et ok, très bien, Marcel. Et puis Et- tu m'as filmé avec cette couverture en plus. Oui, bah il faut bien une couverture pour avoir. Pour Oui, faire ce que- oui. Ah, il fait des gros plans en général. Voilà. Oui. En général, j'ai pas apporté mon képi. Oui, oui. Très bien. Bon, et ben on va y aller alors. Bon, allez, je suis fatigué.